Colipaís, le meilleur de l'île de la Réunion, chez vous en un clic et Réunionnais du monde, vous présente L'autre côté la mer. Aujourd'hui, dans L'autre côté la mer, numéro spécial Sac la mort, un long métrage de cinéma 100% réunionnais, sélectionné au prochain festival de Cannes. Après 5 semaines de diffusion à Paris, Sac la mort, le long métrage d'Emmanuel Parot, a enthousiasmé les critiques parisiennes, à tel point que certains n'ont pas hésité à parler de chef-d'œuvre. C'est l'histoire de Patrice, qui est l'homme le plus gentil du monde, comme dirait sa voisine. Patrice est un cafre. Il vit à Piton-Saint-Leu et un jour il apprend que son frère a été retrouvé assassiné dans un champ de canne à sucre. Le meurtrier lui a même coupé la tête et à partir de ce moment-là sa vie va basculer. Il est obligé d'aller reconnaître la tête de son frère, ce qui est un spectacle difficile pour lui. Et puis à partir de là, il a tout un tas d'ennuis qui lui tombent dessus. On lui vole sa case, il est mis à la porte de chez lui, notamment. Et puis lui-même commence à avoir une vision un peu difficile de son entourage. Un entourage d'ailleurs qui ne l'épargne pas vraiment, qui est un peu pique-assiette. Tant et si bien qu'il finit par avoir un rêve où il imagine tous ses ennuis viennent qu'il aurait marché sur un sac la mort. Et donc il va aller voir un guérisseur, et puis bon, l'histoire ne s'arrête pas là, mais je ne vais pas tout vous raconter quand même, parce que sinon vous n'auriez plus rien à découvrir. Sauvé où là? Hé Patrice, Mathieu de fou Olivier, je ne comprends pas. Il a pas connu ça. Non, mais je ne connais pas de réaction comme il est, moi Patrice, je ne connais pas comment ça sera. Alex, tu te rappelles que tu es au roi de mon allié, Ali d'accord pour ça aussi. Non, non, non. Où là? En train de monter la tête de mon camarade là? Pas son tête, moi. Midja, il respecte ce moment-là de mon allié. Laisse-la le faire son travail. Et n'allons faire dans ton parcours. Le dé la mort, il saoule. Ou à quoi il est? Il saoule. Ouais. Il saoule. Et maman a un sac là-bas, mais là, c'est un guérisseur, moi. Alors pourquoi avoir choisi de raconter cette histoire? En fait, moi je suis donc de métropole, je suis allé à La Réunion il y a maintenant pratiquement 15 ans. C'est complètement par hasard. J'accompagnais un groupe d'adolescents de la banlieue de Lyon, d'une ville qui s'appelle Vaux-en-Velin, qui est jumelée avec la ville du Port. Et l'animateur était réunionnais et nous a emmenés voir son père. Et là j'ai découvert une toute autre manière, non pas de vivre, mais en tout cas d'être avec les autres, d'une manière beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus en empathie. Et cette façon de vivre et d'être dans les relations avec les gens m'a beaucoup séduit. Et puis en plus, je me suis mis à écrire des histoires qui concernaient La Réunion. Je me suis beaucoup promené, j'ai rencontré plein de gens. J'ai même fait un premier court-métrage qui s'appelait Adieu à tout cela, dans lequel j'ai fait la connaissance de Patrice et Charles-Henri qu'on a rencontrés complètement par hasard. Et j'ai senti qu'ils étaient tellement bons face à la caméra, ils avaient tellement de plaisir à le faire, et moi j'avais tellement de plaisir à les regarder que j'ai décidé d'écrire un film spécialement pour eux, dans lequel ils auraient le premier rôle, alors que c'est des personnes qui a priori n'avaient jamais joué de leur vie. La scène où tu dis le sang, le sang, le sang, comment ça se fait? Moi-même j'étais étonné que tu arrives à te mettre dans un état pareil. Non, des fois, c'est comme une voiture, quoi. Quand tu roules, des fois, ça vite. Tu réfléchis puis tu dis, ça va. On fonce par rapport au texte, il est comme ça. Bon, déjà, le réalisateur me dit, faire ça, faire ça. Et puis ça va direct. Tu réfléchis puis tu dis, le sang, on dirait que c'est automatique.
C'est vrai, dans le film, je dis, le sang, ça coule, je sais pas quoi. Là. Ah mais moi, c'est parce que vous m'avez dit que tu vas être acteur dans le film. Mais moi, je dis, je vais improviser. Je vais essayer de rendre le film joyeux, réaliste. Mais c'est pour ça que je parle, je discute, je bouge, je fais quelque chose. Quoi. Vous me demandez d'être acteur. En plus, sans texte, on fait ça. Sans texte, oui. Mais moi, il faut avoir l'explication d'abord. Ouais. Sinon, ça, on ne peut pas le faire. Le réalisateur nous explique comment il faut faire ça, Et après, ça reste dans la tête. Avec un texte, je n'aurais pas pu, je pense. Et je peux faire improvisation, parce que je ne suis pas habitué à être acteur. C'est comme mon permis. Quand j'ai lu le livre des codes, là, j'étais nul. Et directement, là, j'ai eu mon point, c'était bien. Plus que je lis, plus que je viens plus con encore. Et pendant que j'arrive à lire, mais c'est vrai. Il y a des personnes qu'on a aussi rencontrées par hasard dans un casting qu'on appelle un casting sauvage. Donc il y avait une personne avec moi qui s'est promenée dans l'île, qui a rencontré des personnes en fonction un petit peu des personnages qu'on cherchait. Et puis elle leur a demandé de passer un bout d'essai devant une caméra ou devant un appareil comme ça. Et puis ils ont improvisé, et avec moi ou avec d'autres personnes. Et puis il y en a, ça s'est très très bien passé. Et par exemple la femme qui interprète Marie dans le film, elle, c'est par la NPE, elle cherchait du travail, et on avait mis une annonce à Pôle emploi, et elle a cliqué, et elle a passé l'essai, elle était formidable, et on a décidé de travailler avec elle. Donc voilà, moi je ne cherche pas particulièrement à travailler avec des acteurs professionnels, mais je ne cherche pas non plus particulièrement à travailler avec des acteurs non professionnels. Je travaille avec des personnes avec qui soudain j'ai l'impression que quelque chose se passe et qu'ils vont être les personnages que j'imagine dans ma tête, ou alors parce que ils sont tellement, il y a quelque chose de très fort en eux, et du coup je réécris mon scénario pour leur faire une place, pour que ces personnes deviennent des personnages du film et soient dans le film. C'est le cas par exemple de la personne qui interprète le tueur dans le film. Le personnage n'existait pas dans le scénario de départ. Et puis on l'a rencontré à l'arrêt d'un bus, il rentrait du travail, c'est quelqu'un qui est maçon. Et puis quand on l'a vu, tout de suite on a flashé, on s'est dit « Ah, ce type il est extra ». On l'a abordé, et au début il ne comprenait pas bien pourquoi on lui parlait. Il a passé un bout d'essai, et ce qu'il a fait était tellement bien que du coup j'ai écrit un personnage pour lui, et j'ai écrit des dialogues, une situation, et puis voilà, c'est comme ça que les choses se sont faites. Les gens ils vont croire qu'on a eu, comment on appelle ça, qu'on a écrit... Des dialogues. Voilà, les dialogues, tout ça, qu'on a appris ça par cœur, mais en fait non, c'est pas le cas. Ils nous ont juste raconté ce qu'on a à faire. Et puis, mais nous en créole, ben, on improvise, comme on dit, et on raconte pas vraiment des bêtises, mais on raconte des trucs, même si ça n'existe pas, même si c'est inventé, mais on raconte des trucs pour le film. Voilà. Oui, en créole aussi, parce que vous m'avez dit, je ne sais plus si c'est qui de vous deux m'avait dit ça, il m'avait dit, mais attends, nous on peut que s'exprimer en créole, parce qu'on pense en créole, on parle en créole dans la vie, et même on rêve en créole. Oui, c'est parce que vous allez demander de rester naturel. Mais si je reste naturel, mais je dois parler en créole tout au long du film. Si je commence à parler en français, c'est plus Charles-Henri. J'arrive à parler français, mais des fois ça arrive, il y a des créoles dedans. Créole français, métissé. Mais en créole, c'est mieux d'expliquer. Et comme moi, j'étais en métropole, mais bon, ça s'est fait que j'arrivais à parler français, mais pas vraiment exprimé comme je veux. Mais petit à petit, ça va, quoi. Oui, mais le français, je suis parti à l'école, j'arrive très bien à parler le français. Mais comme ils m'ont demandé que le film doit être en créole, ça m'a beaucoup aidé, parce que ça m'a permis de rester moi-même. Ça m'a beaucoup aidé, c'est là que j'ai aimé. Parce que je suis resté moi-même dans le film. Et le plus beau souvenir, c'est sans doute quand Patrice m'a dit qu'il s'était rendu compte qu'il avait plus de plaisir à jouer, à interpréter un personnage, à jouer devant une caméra, qu'à boire de l'alcool. Ça, pour moi, ça a été quand même assez incroyable. Ça m'a fait très très plaisir qu'il se rende compte qu'on peut avoir plus de plaisir à jouer qu'à boire de l'alcool. Cette semaine, dans l'agenda des Réunionnais du monde, Maloya est le plus grand restaurant réunionnais de France.
Samedi, retrouvez le Maloya de Daniel Waro et de Jean-Marie Barré, à Rézé en Loire-Atlantique. Et dimanche, à Paris, à partir de 17 h au Cabaret Sauvage. Mardi, concert exceptionnel avec 2 générations de musiciens pays, Graine Sémé et l'Orchestre Pays d'Oko, en concert au New Morning à Paris. Et pour tous les amoureux de notre joli pays, le plus grand restaurant réunionnais de France est de retour, du 17 avril au 8 mai à la Foire de Paris. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, dans L'autre côté la mer, on parlera de Sac-la-Mort et de Pixel. Colipéi, le meilleur de l'île de la Réunion, chez vous en un clic, et Réunionnais du monde vous ont présenté L'autre côté la mer.